Bezrat Hashem, on va faire un peu sur la Parashat Hashavua. Ve'ata Tetzaveh. Parashat Tetzaveh, Zohar Kadosh. Là, premièrement, il va poser une question. Ve'ata Tetzaveh et Bnei Israël. Et le passage qui dit Ve'ata hakrev elecha et Aaron achicha lecha hanoli. Donc c'est un deuxième pasuk. Et là, le Zohar Kadosh va poser la question. Il dit Amar Rabbi Chia, c'est Rabbi Chia qui pose la question. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il pose comme question Rabbi Chia? Il dit Vata tetzavé saint-sivu ist un ordre. Pourquoi ici dans cet endroit-là, la Torah, elle a changé de façon. Elle a changé de façon qu'elle va demander à Moshe Rabbeinu d'ordonner à Israël de faire une mitzvah. Elle a dit dans un langage d'ordre. Tzivouï, vata tetzavé, c'est un tzivouï, c'est un ordre. C'est-à-dire que dans les autres endroits, là, la Torah va dire vaïdaber, c'est dibour, c'est une parole. Ou par exemple, vaïkah, par exemple. Et là, sans le mot ata. Sans le mot ata, c'est-à-dire qu'elle peut dire vayomer, tzavé. Mais là, pourquoi cette précision de ata, tetzavé, que toi, tu vas ordonner et tu ne retrouves pas ça dans les autres parachiotes. En fait, c'est la question de Rabbi Chia. Et donc, pourquoi s'écrit Vata Tetzavé? Et aussi s'écrit Ve'ata, encore une fois. Une deuxième fois, Ve'ata, Akrev Elecha. Donc, rien qu'avant de répondre, c'est rien qu'un petit, on va dire un petit remez, une allusion sympa, que Ve'ata Tetzavé, tu divises le mot en deux. Taf, ça vient de, c'est le premier mot de Tilmad. Tu vas étudier. Tzavé, c'est la Gematria 101. Tu vas étudier 101 fois. Veaz lo ishkar, tu ne vas jamais oublier. Lo itztarer shemen zayin. Tu n'auras pas besoin de prendre de l'huile d'olive ou de, comme il dit le Chida, chazor, val titztarer la palador. Il y avait à leur époque une plante qui s'appelait palador, qui buvait et ça leur donnait le zikaron. Mais d'un autre côté, ça pouvait nuire à la santé. Mais il le prenait pour avoir le zikaron. Donc le Chida, il dit, pourquoi tu prends des risques? Ça nuit à la santé. Chazor, fais la répétition de ton étude et tu auras besoin de palador, de cette plante qui nuit à la santé. Ici aussi, comme l'huile d'olive, etc., en faisant 101 fois. Pourquoi 101 fois? 101 fois, c'est Gematria Michael. Tu es sorti de la Achizat HaChitzonim, de la prise de la klipa des Chitzonim, et là tu rentres dans la Gdusha. Dans la Gdusha, tu rentrais avec Michael, qui est le Chesed de Hatzilut. Donc là tu rentres dans la Gdusha, donc tu ne peux plus oublier. C'est quoi qui fait oublier? C'est la klipa, c'est les Chitzonim. Alors que la Gdusha, ça donne c'est exactement le contraire. L'homme il n'oublie jamais. Et comme il dit à Kadosh Baruch Hu, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais, il n'a pas de... Il n'y a pas d'oubli dans ton Kisei Kavod. Dans la Kedusha, il n'y a pas d'oubli. Donc il suffit que tu étudies 101 fois, tu ramènes le limoud vers la Kedusha, tu n'oublies pas. Et c'est ça qui dit le pasuk, qui hu, tziva vaya amod, comme il dit le pasuk. Im lomed keminyan tzavé, te tzavé, si tu étudies comme le Gematria tzavé, Az Ya'amod le'olam ki hu tziva vaya'amod. Hu tziva, tu vas étudier comme le minyan Gematria tziva vaya'amod. Ça va rester tout le temps, tu ne vas jamais oublier. Une autre chose aussi, que le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans cette paracha. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu quand il est venu prier pour Am Israël, pour le Chet HaEgel? Quand ils ont fauté pour le veau d'or, Moshe Rabbeinu, pendant qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit c'est l'achna la avonazé veim ain mechenina misifrecha asher katavta. C'est-à-dire si maintenant tu vas pas pardonner, si tu vas pas pardonner au Am Israël pour la faute du veau d'or, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ton livre, c'est la Torah. C'est la Torah. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moshe Rabbeinu, il a dit ça comme condition. Si tu leur pardonnes
alors ne m'efface pas, mais si tu leur pardonnes pas, tu vas m'effacer. Donc il a dit à condition. Donc c'est et pourtant, Akadosh Baruch Hu l'a effacé dans une paracha. Quelle paracha va t'attesaver? De là, Chachamim, ils ont appris, Veklalat Chacham, Afilu al Chinam mitkayemet. C'est-à-dire une malédiction que le Chacham y fait, même si maintenant le Tnaï ne s'est pas réalisé, parce qu'il lui a fait une condition. C'est seulement si il ne leur pardonne pas. Il leur a dit Salartikit Varecha, je leur ai pardonné. Mais quand même, puisqu'il a sorti cette malédiction de sa bouche, elle s'est réalisée. Mais c'est ça que le pasuk dit. Mechenina misifrecha sefer kaf. Comment tu écris sifrecha? Sefer kaf. En deux mots, c'est comme ça. C'est la paracha. Si tu comptes maintenant les parachiotes, Bereshit, Bereshit, Noach, Lech Lecha, etc. La 20e paracha, c'était Tzavé. Efface-moi, Misi Frecha de la paracha Kaf, qui est la paracha Tetzavé. C'est la paracha, la 20e. Velachen lo nirtav shemo be parachazo. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu dans cette paracha. Afilu she'ad atam mishelodan Moshe bechol paracha nirtav shemo. Ça veut dire que maintenant, si tu fais attention, dans toutes les parachiotes, depuis que Moshe il est né, parachat Shemot, que Moshe il est né, jusqu'à Vezot Beracha, dans tous les parachiotes, il y a son nom. Toutes. Il n'y a pas une parachia, il n'y a pas une seule paracha où il n'y a pas son nom. À part celle-là. Les Kadvou et les Gouré Harizal, c'est les élèves du Harizal, ils ont écrit que chez la reine Ilmad, Mikana Adam, Moussar, chez Loïkros. De là, on va prendre du Moussar, de ne pas s'énerver. Velo Yekalel Atzmo, Afilu Betnaï, et qui ne va pas se maudire, même à condition. Chez Raïnou, chez Afilu, chez Moshe, Massar Atzmo, Alam Israël, Becholzot Ne'enash, même que Moshe il a fait ça comme Messirut Nefesh pour le Am Israël, il a quand même été puni, et donc son nom a été effacé de cette paracha. Et le Maran Achida, le Chida Kadosh, il ramène du Zohar Kadosh, il dit comme ça. Celui qui se maudit à lui-même, il amène beaucoup de mauvaises choses sur lui. Pourquoi? Parce que les malaché chabala, c'est les anges, les mauvais anges de la klipa, de la sitrahra, ils vont répondre amen à la klala que l'homme il se fait sur lui-même. Ils vont lui garder ces paroles qu'il dit sur lui-même. Et qu'est-ce qui se passe? Ces malachim, ils prennent les paroles, les mauvaises paroles que l'homme il a dit sur lui-même, parce qu'il s'est maudit à lui-même, parce qu'il était en colère, et donc chas v'shalom, ça amène que des mauvaises choses. Donc même si un homme chas v'shalom il se met en colère, il doit pas maudire personne, ça c'est sûr, et même pas se maudire à lui-même. Ça c'est les paroles du Chida. Maintenant je reviens dans le Zohar Kadosh pour répondre à la question pourquoi c'est écrit Ve'ata, antivouille Ve'ata, que toi tu vas ordonner le Am Israël. Ve'ata akrev elecha, Ve'ata tedaber el kol chachmei lev. C'est tout ça, c'est les psukim de la paracha. Donc tu as comme ça, tu as Ve'ata tetzave, Ve'ata akrev elecha, Ve'ata tedaber el kol chachmei lev, Ve'ata tetzave et bnei Israël, Ve'ata kahlecha besamim rosh morderor. Tous ces psukim, ils sont écrits de la même manière. Ve'ata, et toi tu vas ordonner, toi tu vas prendre, et toi tu vas dire, et toi tu vas faire. Et la kola beraza ila ayu. Donc la réponse c'est celle-là. C'est quoi la réponse? Tous les psukim ont été dit ve'ata. Pourquoi toi? Ve'ata, c'est un grand sod, c'est un grand secret. C'est quoi? Les achlala, il nous dit Rabbi Chia. Rabbi Chia, il nous dit les achlala shechinta be'ade lichlo la shchina im Moshe yahdav ki ashchina nikret ata otiot ot. Comment tu écris ata? Aleph, taf, he. Donc aleph, taf, c'est ot, c'est une lettre. He, c'est la shchina. Pour unir la shchina avec Moshe, vechen oda ki ashchina kolelet kavbet advan meot Aleph ve'ate, on sait que la Shrina, elle a été créée par les 22 lettres de l'alphabet. C'est pour ça qu'elle s'appelle aussi Et. Pourquoi Et? Elle, c'est de Aleph jusqu'à Taf. Aleph jusqu'à Taf, c'est Et.
דהיינו, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה עם השכינה, שכלולה עמך תצווה את בני ישראל, כי משה רבנו הוא עוד ו' של ואתה. Donc c'est exactement ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe. Ve'ata, vav. Donc vav, ça représente Moshe Rabbeinu qui est la lettre vav, et ata, c'est la shrina. Donc ve'ata, toi et la shrina, pour unir la shrina avec Moshe Rabbeinu. C'est ce qui nous dit Rabbi Chia. Maintenant, on va voir Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda dans cette paracha de Ve'ata Tetzaveh? Et comme on a vu, c'est pas par la colère de Moshe Rabbeinu, donc il a sorti cette malédiction, etc. Donc il n'y a pas son nom dans la paracha. Et là maintenant Rabbi Yehuda, il va nous dire combien il faut faire attention de ne pas s'énerver. Comme ils ont dit Chachamim, ça représente comme si tu fais Avodah Zara. Alors là il nous dit Rabbi Chia. Rabbi Chia Patah, il nous amène le pasuk de Yeshaya Navi dans le 2e chapitre. Hidelu lachem mina adam asher neshama be'apo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le pshat. Éloignez-vous, c'est-à-dire ne faites pas confiance et ne donnez pas votre émouna, votre foi en un homme qui, parce qu'il a une neshama. Donc le jour où il n'a plus de neshama, il ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. Bema nershavu. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut cet homme? Donc ça veut dire que la émouna, le bitachon, il faut le mettre dans Yud Kevavke, dans Akadosh Baruch Hu. Shiviti Adonai le negdi tamid. Haikera ukmu. Donc ce pasouk, on vient d'expliquer maintenant le pshat. Rabbi Yehuda, il veut un autre niveau. Il veut un autre niveau dans ce pasouk pour rentrer un peu plus en profondeur selon le sod. Il dit comme ça. Avalma ichidelu lachem mina adam. Qu'est-ce que ça veut dire selon le sod? Éloignez-vous et séparez-vous de cet homme. Il te dit Vechi azhar le barnage le itmana mishar bene nasha uf inu name le gabe. Il te dit, tu n'as pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le pasuk Chidelu lachem mina adam? Ça veut dire que le Navi, c'est qui on parle de Yeshaya Navi. Yeshaya Navi, qu'est-ce qu'il avertit l'homme? Il avertit l'homme de se séparer des autres hommes. C'est ça qu'il lui dit. Qu'est-ce qu'il dit? Yeshaya Navi, en 2 mots, il demande Rabbi Yehuda, il est venu nous dire séparez-vous de des restes des hommes. Ça veut dire quoi? N'ayez pas d'amis. Ça veut dire quoi? Si c'est ainsi, Gamem Sharbene Adam, Gamken Nipardu Mimenu, Velo Yelo Chaverim. Donc en 2 mots, même les autres ils vont se séparer de lui, lui va se séparer des autres, il n'y aura pas ce qu'on appelle Chavraya Kadisha les Chaverim. Alors que les Chaverim dans la Torah c'est très très important. Parce que les Chaverim, c'est comme ça qu'on étudie ensemble la Torah, et c'est comme ça qu'on grandit ensemble, que ce soit dans les minyan, dans le limud à Torah, dans les mitzvot, dans tout ce qu'on entreprend. Donc c'est une part importante dans l'étude de la Torah. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Yeshaya Han-Navi? Et là il nous dit Rabbi Yehuda yishtakehun bene nasha de la yikrevun ilen be ilen le alma. À l'idée ça veut dire que quoi? Que les gens ils vont jamais se rapprocher. Et donc Adraba, tzir adam liot da'atom urevetim aberiot, alors que la Gemara elle a dit que l'homme il doit toujours avoir une connexion avec le monde. Et sinon, comment tu vas faire le chesed si tu t'éloignes de tout le monde? Donc voilà, ça c'est pour finir la question de Rabbi Yehuda, et la réponse c'est la suivante. Ella ha'okmu beman de ashkim le pitra de chavre le meavle shelam. Rabbi Yehuda il dit qu'en fait, selon le sod, ce passage qui vient parler de quoi? Il vient parler de quelqu'un qui va se lever le matin et il va aller maintenant, au lieu d'aller directement se préparer pour aller à la tfila de Shaharit, il va aller chez son ami, passer un moment avec lui avant la tfila. Ça s'appelle Gilu Asao Bama. C'est comme s'il a fait Avodah Zara parce qu'il a devancé l'amour de son ami avant l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Comme Chachamim, ils ont dit, l'Yahavat Raverim, on peut aimer les amis, oui, mais le Emet Ahuva Yoter, c'est-à-dire le Emet, Akadosh Baruch Hu, il est aimé encore plus. Ve'ana okim nale bikra hara. Et moi, je l'ai pris d'un autre pasuk. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Va'ani amati kol inyan pasuk acher. C'est lequel? Mishlei. Mishlei, qu'est-ce qu'il a dit Mishlei? Mevarer re'ehu bekol gadol baboker hashkem kelala techashev lo afal gav de kola shapir. Celui qui bénit son ami de dire bonjour
avant la tfila, bon en tout cas c'est le sod, parce que selon le pshat c'est autre chose. Selon le pshat, la Gemara ramène que c'est quelqu'un qui va louer son ami devant d'autres personnes, donc ça va lui causer du tort. Mais selon le sod, c'est qu'il a dit bonjour, il est parti dire bonjour à son ami avant d'aller faire la tfila. Maintenant il te dit même que tout est émet, les deux psukim sont émet, qu'il ne faut pas devancer l'amour du prochain avant celle d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire d'aller d'abord s'occuper de la tfila de Shahrit avant toute occupation. C'est pour ça, avant d'aller travailler, avant de passer, avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il même qui dit, c'est un issour quand l'heure de Shahrit est arrivée, il y a même un issour de voyager. Il faut voyager, quand c'est pas, par exemple, s'il voyage la nuit, il doit voyager avant l'heure de Shahrit pour arriver là où il doit arriver pour Shahrit. Mais si l'heure de Shahrit est arrivée, il ne doit même pas voyager, il doit d'abord faire la tfila avant tout. Maintenant, on veut savoir selon le Sod, c'est quoi ces mots-là de se séparer de l'homme qui a la neshama en lui. Ce pasouk, c'est un tzivouï, c'est-à-dire qu'il nous a ordonné quelque chose à travers le Navi, à travers le prophète Yesharia. Yesharia Navi nous a ordonné de se séparer de l'homme. Ça veut dire quoi? Et là, il nous dit Rabbi Yehuda ve'azhir l'istamera me'inun bene nasha de satud orchayu me'orachtav le'orachbish. Il te dit de là, il te vient t'avertir. Fais attention. Fais attention de des gens qui ont changé de chemin. Ils étaient dans la Torah et chas v'shalom, ils sont sortis du chemin. Umsa'ave nafshayu be'ahu me'sa'avu achara u'metam'im atzma be'ota tum'a של הסטרא אחרא, שמהם צריך להתרחק ולהיפרד מהם, ועל שאר הבריות לא הזהיר הכתוב להתרחק. Et voilà que c'est vrai que le pasuk en fait, il n'a pas averti les gens, par exemple à la yeshiva, les amis qui étudient la Torah ensemble, vraiment il ne les a pas avertis du tout. C'est pas sur eux que le pasuk il parle. Il parle le pasuk que comme c'est le Rambam il ramène que l'homme va être influencé par son entourage. C'est-à-dire que le Zohar Kadosh, là, il vient de dire, fais très attention. Ton entourage va jouer un rôle important dans ta vie. Donc, si ton entourage, c'est juste des gens, Yeré Shamaim, et qui vont être dans la Torah et les mitzvot, donc tu pourras bien avancer et tu pourras bien te concentrer dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Mais si Chas v'Shalom, leur intention, ils sont mauvaises parce qu'ils sont sortis du chemin de la Torah et les mitzvot, il te dit alors, tu fais attention. Tu penses que des fois, oui, je vais aller les aider. Ouais, il n'y a pas de problème, je vais aller les aider, etc. Mais finalement, ce qui va se passer souvent, c'est que l'homme, il peut tomber. Il peut tomber. Donc, il faut faire vraiment attention. Et il faut faire vraiment attention de choisir son entourage, de choisir ses amis pour justement arriver, comme on dit à bord, c'est-à-dire arriver à la matara, au but que l'homme doit arriver avec la Torah et les mitzvot. Et là, il nous dit Rabbi Yehuda, Deha, Kad Bara, Kucha Berichou le Barnash, quand Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, Avad le Bediukna Ilaha, donc il a fait Betzelem Elohim, Bara et Adam. C'est-à-dire il a mis les 10 sphirotes, il a été créé à travers les 10 sphirotes. Venafah be Rucha Nishmata Kadisha, de Kalil Bitlat Kema de Okma, et donc il aura mis la Neshama, en fait, qui est 3 niveaux dans le corps. C'est-à-dire que la Neshama, le Mishkan dans le cerveau, et le Ruach dans le cœur, et le Nefesh dans le Kaved qui est dans le foie. Et donc c'est les 3 niveaux de l'homme, et ces 3 niveaux qu'il doit réparer au courant de sa vie. D'idbe Nefesh Ruach Neshama, ve'ela mekola Neshama, de'ihi chela ilaha leminda ol mitar, donc c'est ça qui va maintenant finalement l'amener. C'est ça qui va l'amener vers la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire maintenant en fait voilà que vient Rabbi Yehuda et te dit écoute, tu n'as pas été créé comme tout le monde. C'est vrai que dans le monde, on va dire à Gamou ben Adam, le goy aussi que je vois dans la rue, il marche comme moi avec un costume etc. Donc on peut dire lui aussi c'est ben Adam. Mais le Zohar il te dit non. Si lui n'a pas de Neshama, donc c'est pas considéré Ben Adam dans le sens Ben Adam de Shemma, le Shem Kadosh, qui représente en fait la Neshama, le Tselem Elohim, qui est Nefesh,
Ruach, Neshama, c'est les 3 niveaux que l'homme doit réparer dans ce monde et aussi qui représentent le Dibour, Marshava ou Maaseh. C'est-à-dire que quand on fait une action, on fait une mitzvah, alors on doit faire attention à 3 choses. Au Dibour, c'est la parole, Maaseh, c'est l'action, et la Marshava, c'est la pensée. On doit essayer de mettre les 3 dans le Dibour, dans toute mitzvah qu'on fait. Et là, le Midrash, il ramène, il dit Migdimani ve'ashalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est qui m'a devancé, dans le sens c'est qui m'a devancé et je vais le payer. C'est-à-dire je vais le récompenser. Alors le Midrash il dit, ça veut dire quoi? Mais attends, il a fait mitzvah de Tfilin, il a fait le mitzvah de Mezouza, il a fait le Talit, il est parti à la synagogue, il a prié, et il a fait Pessah, les matzot, etc. Il a étudié la Torah. Il dit oui, mais tout ça, c'est moi qui lui ai donné la possibilité. Je lui ai donné la vie, donc il a pu aller prier, il a pu mettre les tefilines, je lui ai donné l'argent pour les acheter, etc., etc. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, je veux dire que par le ma'aseh extérieur que l'homme il a fait, donc ça s'appelle chitzoni. Si tu me parles seulement du ma'aseh, de l'action extérieure que tu as fait, là il te dit à Kadosh Baruch Hu, eh ben c'est moi qui t'ai aidé, c'est moi qui l'a fait. Donc finalement, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il attend de l'homme? Finalement, il attend de l'homme l'action intérieure. Là, l'homme, il peut dire, ouais, c'est moi qui l'a fait. Combien de ratzot, combien de volonté il a mis? Combien de cheshek, combien de simcha, combien de joie il a mis? Combien dans la volonté, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme pour faire les mitzvot, la simra pour faire la mitzvah, comme il a essayé maintenant d'amener d'autres personnes pour faire la mitzvah, il a essayé de rajouter la Kedusha dans ce monde. C'est-à-dire il y a des choses intérieures qui l'a poussé à faire la mitzvah, ça c'est l'homme qui fait. Donc c'est exactement ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il te dit, tu es fait avec des lumières intérieures, donc tu es obligé de faire des choses supplémentaires qui sont spéciales pour toi. C'est-à-dire chacun de nous, finalement, à la fin de la journée, il doit avoir une yichudiyut, c'est-à-dire il doit avoir une chose spécifique à lui, personnelle. Pourquoi? Pourquoi finalement, même si je fais la même action, je fais Shabbat comme toi tu fais Shabbat, mais mon Shabbat, il doit être différent du tien, parce que mon intérieur, je l'ai mis dans le Shabbat. Donc c'est mon intérieur à moi personnel qui l'a mis dans le Shabbat. Et ton intérieur, tu l'as mis dans le Shabbat. Nefesh Ruach Neshama, etc., etc. Les deux, on va aller à Shachrit, mais finalement, notre fila va être différente. Pourquoi? Parce que toi, tu vas mettre ton intérieur, moi, je vais mettre le mien, et c'est comme ça qu'on va arriver finalement à chacun avoir son propre travail, sa propre façon de servir Hachem, même si on le fait ensemble. Donc c'est ça finalement, Chidelu Madame. C'est-à-dire, toi, tu vas te t'unir avec des gens qui vont t'aider à servir Hachem, c'est-à-dire même en le faisant d'une manière collective. C'est le minyan pour arriver à le faire ensemble, mais en même temps. En même temps qu'on va le faire ensemble, et bien aussi on va le faire chacun d'une manière spécifique qui nous revient à nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre. Ça me rappelle un peu la Gemara dans Baba Batra, dans la page 11, Yud Aleph. Et là-bas, il ramène l'histoire de Munbaz. Munbaz Amelech, le roi Munbaz, donc il a reçu, comme il était le roi, donc il a reçu beaucoup de richesses de son père, de son père qui était roi avant lui, etc. Donc de sa famille, de ses ancêtres. Il a reçu beaucoup de richesses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'aider tous les pauvres et il a commencé à leur donner de la parnassa. Et il leur a donné, etc. Donc tout celui qui avait besoin de parnassa pour Shabbat, pour n'importe quoi, c'était l'adresse. L'adresse, c'est le roi Munbaz. Donc certainement on lui dit, mais attends, tu es en train de vider les trésors que tes parents et tes arrière-grands-parents ils t'ont laissés. Et lui il a dit oui, je le fais d'une bonne manière. Pourquoi? Donc il a dit la chose suivante, il a dit parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les trésors dans ce monde, dans les coffres forts, ils les ont cachés dans ce monde. Moi, qu'est-ce que je fais? En faisant la mitzvah, en faisant la tzedaka, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de mettre mon trésor en haut. En haut, c'est-à-dire dans mon compte spirituel. Dans mon compte, c'est le Chalukah des Rabbanan, c'est mon compte spirituel dans les cieux qui m'attend après 120 ans.
Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils l'ont laissé le trésor dans un monde, Yad, Sholet, Etbo et Dilagmara, si par exemple il y a une guerre demain, donc ils peuvent venir me voler mes biens. Donc c'est-à-dire le Yad, la main, elle peut arriver à mes trésors. Moi, je suis en train de mettre mes trésors en donnant la tzedaka, etc. Je suis en train de mettre des trésors dans un endroit où personne ne peut toucher. C'est un compte fermé que pour moi qui est en haut. Troisièmement, il leur dit, eux, ils l'ont laissé dans ce monde. Mais c'est nous qu'on en profite. C'est les enfants et les petits-enfants. Ils les ont laissés pour d'autres personnes qui vont venir en profiter. Mais moi, je suis en train de me mettre dans un endroit où c'est moi qui vais en profiter après 120 ans quand je vais arriver là-bas. Donc c'est ça, Ve'ata tetzavé. Ve'ata, c'est toi, ta personne à toi, ton intérieur, ta pnimiyut, c'est ça que tu dois mettre dans la mitzvah. Ve'ata tetzavé, et là tu vas, Bezrat Hashem, petite mode, même si tu dois répéter 101 fois, mais c'est ton intérieur que tu vas mettre dans la mitzvah pour finalement arriver, Bezrat Hashem, arriver à ton yichud, arriver à te mettre au but que tu es venu dans ce monde pour faire la Torah et les mitzvot au maximum de ton potentiel. Bezrat Hashem, Amen, ve Amen.